Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bonjour et bienvenue sur l'épisode 26 de la Rythme. Avec nous, comme d'habitude, Elena, Salut Bruno, Purple et moi-même, Salut. Aïlis. Bonjour Elena. Bonjour. Bonjour Purple. Et il manque d'Eddie Gull parce que lui il déménage et il a pas internet. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Voilà. Alors bonjour à Lady Gull Voilà. dans ces cartons. Donc malheureusement, ce sera sans Deagle aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec l'actualité du moment, c'est-à-dire que le film Le Prince de Sang Mêlé, donc le film 6, vous devez déjà tous le savoir, est reporté donc au mois de juillet. Il devait sortir en novembre, il va sortir en juillet. Donc j'imagine que les réactions sont pas super tendres. Vous avez quelque chose à dire? C'est la plus Ouais. grosse arnaque de l'histoire de la Pottermania à mon avis. On est tous déçus là, ouais. Rien que ça, voilà. On va Mais porter on- plainte. Moi je trouve Ouais, au moins ils ont été honnêtes quoi. Ils ont dit dès le début, c'est une question de fric. On estime qu'on pourra se faire plus d'argent Tout si à on le fait. sort dans un an plutôt que tout de suite et on en profite au maximum. Plutôt que tous les autres trucs où avant on disait oui non c'est uniquement pour le bien de la saga, là c'est clair, c'est honnête, c'est franc. Voilà, c'est la seule raison, c'est l'argent. C'est à cause de Batman tout ça. Oui, c'est décevant parce qu'on... Oui, c'est la faute de Batman. C'est décevant parce qu'on doit attendre plus longtemps, mais d'un autre côté, ils sont honnêtes, ça fait un peu plaisir parce que on a l'habitude de les entendre nous raconter plein de bobards et là, pour une fois, oui, c'est bien, ils mettent le fric en avant et ils l'avouent, donc bon, voilà, Bah, c'est on va bien. attendre, mais au moins on sait pourquoi. C'est bien, au moins il l'assume. Et c'est aussi un petit peu de la faute de la grève des scénaristes, je crois. D'après les raisons, disons, un peu sous-jacentes, c'est que, étant donné la grève des scénaristes qu'il y a eu donc fin 2007 et 2008, que je me trompe pas, oui voilà c'est ça, Ouais. eh bien, il y aura peut-être un petit déficit de films en fait pour l'année prochaine. Donc face à cette concurrence qui sera peut-être un peu faible, bah ils en profitent. Ouais, puis surtout cette année ils ont. Oui, enfin voilà, ils profitent Voilà, mais de cette la année grève. surtout ils ont bien rempli leur caisse avec le film Batman là, Ouais, qui voilà, est avec sorti il y a Batman, pas ouais. longtemps. Et voilà quoi, ils ont fait disons leur taux de l'année là, et puis s'ils mettent de gros films cette année et rien l'année prochaine, ils vont avoir un super trou. Donc c'est pour ça ils ont préféré décaler aussi pour cette raison. Mais alors après, qu'est-ce que vous en pensez de leur argument comme quoi Enfin, voilà, là, ils vont se faire plus d'argent en sortant en juillet? Parce que ce sur quoi ils basent leur argument, c'est de dire que le film 5 est sorti pendant l'été et que c'est celui qui a le mieux réussi, à part le film 1. Ouais, bah Mais, justement là, moi j'y crois pas trop cet argument parce qu'il y a un truc, c'est que le film 5 il est sorti mais dans une période de ouf où on avait le jeu vidéo qui était assez innovateur en même temps et on avait surtout le tome 7 qui sortait 10 jours après quoi. Tout le monde était à fond dans Harry Potter et tout, donc voir le film, lire le livre après, tu passais des vacances avec Harry Potter. Là t'auras juste le film et tu seras en vacances, tu vas pas te déplacer pour un film. Et en plus, enfin, justement, pour le film 5, ils avaient donc toute cette pub gratuite grâce au tome 7 qui sortait. Ils avaient l'effervescence de la Pottermania. Et puis aussi, enfin, ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent ça, mais en même temps, le film 3, qui est l'autre film qui est sorti pendant l'été, est lui le film qui a fait le moins d'argent. Donc s'ils prenaient ça comme point de référence, ils se diraient, ah bah non, surtout, il faut éviter l'été à tout prix et tout. Donc, Non, puis je crois qu'en plus, Je pense qu'ils vas-y. ils savent ce qu'ils font et puis comme le disait Elena, ils ont un certain équilibre dans leur budget. Là, il y a Batman, donc ils se font un max de thunes et puis ils ont besoin d'avoir un équilibre pour 2008 avec leur gros film qui sera Harry Potter et enfin, je pense que s'ils prennent cette décision-là, c'est qu'ils ont des bonnes raisons de le faire. Donc à mon avis, ça va leur rapporter plus que s'ils le sortaient en novembre. Sinon, ils l'auraient pas fait. puis donc il y a un autre truc, c'est que les Américains, de toute manière, ils ont l'habitude de sortir les gros films familiaux ou les gros blockbusters l'été, de toute manière. Alors que nous, on sait très bien qu'il y a aussi plein de films qui marchent très bien à la rentrée, sans vouloir forcément citer Lucas et la nouvelle trilogie de Star Wars. Eh ben lui, il les a Au sortis hasard. plutôt à la rentrée. Ouais, non, c'est vrai. Les je périodes crois de que Noël La Menace aussi, elles Fantôme sont était propices. sortie en automne ou vers novembre. Et c'était La Menace Fantôme, les deux autres, je sais plus. Mais c'est vrai que nous, quand il commence à faire moche, eh ben on va plus au ciné. Et il marche aussi très bien, mais en France. Alors que eux sont très centristes, un peu, très centrés sur leur pays. Et
eux, l'été, pour eux, c'est une bonne période, quoi. Alors ils pensent d'abord à ça, je sais pas. Mais c'est vrai que ce que disait Elena, l'autre grosse période pour les films américains, c'est quand même Thanksgiving, donc fin novembre, début décembre, ils en sortent plein à ce moment-là aussi. Donc c'est pour ça que les premiers films Harry Potter, c'est à ce moment-là, c'est l'autre moment où tu mets tes gros blockbusters. Bon, en même temps, peut-être que ça va marcher aussi, Puis moi, parce je que trouve qu'un bon, film comme Harry tu Potter, disais, voilà, comme tu disais tout à l'heure, bon, c'était le film 3 qui est sorti en été, mais le film 3, il n'y avait pas encore des super chiffres. Alors que là, quand même, le 4 et le 5 ont bien cartonné, et le 6 est quand même pas mal attendu. Donc, à mon avis, il peut quand même faire tout à fait remplir les conditions de l'été, puis faire gagner un paquet de fric aussi, quoi. Ouais, enfin, moi, Alors, je à trouve mon- que Vas-y, pardon, désolé. les films Harry Potter, je trouve qu'ils collent mieux à l'ambiance d'hiver que l'ambiance d'été, quoi. L'ambiance Noël, magique et tout ça, je trouve que ça Ouais. colle mieux au film Harry Potter. Enfin, bon, ça, c'est. Voilà. Moi je pense aussi, je pense pas que ça fera une grosse différence en fait. Au final, à mon avis, de toute façon, ils vont se faire énormément d'argent avec ce film. Et donc, voilà, c'est juste une question évidemment de savoir à quel moment ils veulent se le faire. Et s'ils veulent se le faire en 2009, eh ben, ils auront réussi. Ouais. Mais Bah, si forcément, nous, on est un peu énervés. Si vous préférez l'hiver, Vous on a qu'à frustrez. leur demander de Voilà, repousser bon, en tout cas, à Noël 2009. À Noël Ouais, 2009, c'est et ça, on sera non, tous mauvaise contents, idée, hein. voilà. Ah ouais, la bonne pétition. Bien sûr. Oui, vous pouvez repousser à Noël 2009. Non, je pense que Non, mais là, Warner, ça va, parce s'en que est ça assez fait un pris petit pour son moment. grade là, hein, ça suffit. Ouais, mais on a tous eu le temps de faire passer un peu la pilule là, donc ça va, on n'est pas trop énervé, mais je crois que sur le moment, on était un petit peu plus frustrés que ça quand même. Là, on prend un peu de recul déjà. Donc, voilà. Ouais, et puis ça fait que de tout 2008, il n'y aura pas eu d'Harry Potter du tout, ni livre ni film, c'est trop l'arnaque. Ouais. Voilà. Bon, on va De passer tout aux rubriques 2008? suivantes. Et le 4 novembre, il sort quoi d'après toi? Ou 4 décembre, 4 je sais décembre, pas. c'est 4 vrai. 4 décembre. décembre. Eh, faudra attendre décembre, mais on aura quand même un bel événement, je pense. La faculté de magicologie. Bienvenue dans la partie faculté de magicologie. Donc, comme vous vous en doutiez, cette fois-ci, la rubrique sera consacrée au tome 5, donc nos scènes préférées et détestées du tome 5. Alors, pour commencer, je vous propose de parler de nos scènes préférées. Elena, si tu veux commencer. Alors, dans l'ordre du Phénix, en fait, ça fait un peu comme tous les autres livres. En fait, c'est les nouveaux lieux qui me plaisent. Et en fait, là, il y en a partout. Donc, en fait, c'est un peu tout le livre, quoi. Donc, par exemple, tout le QG, le Square Grimmauld. Ensuite, le ministère. Ensuite, il y a l'hôpital, tout ça. Et puis aussi, à Poudlard, on découvre des nouvelles salles, genre la salle de l'AD, tout ça. Donc, tous ces petits détails, tous ces petits nouveaux lieux et tout, c'est ça que j'aime bien. Le département des ministères aussi, à la fin. Donc, en fait, c'est tout le livre. En fait, on peut suivre tout le livre, c'est pas qu'un chapitre. Mais pourtant, le Square Grimoire, enfin, je veux bien que ça soit nouveau, mais c'est pas un endroit sympa. Non, c'est vrai que c'est pas sympa, mais la façon dont c'est décrit, c'est sympa. Enfin, je sais pas, Ne serait-ce que... toute la description, tout ça, l'ambiance et tout, c'est pas qu'une histoire de le lieu est sympa, quoi, c'est toute la description, l'ambiance qu'il y a autour et tout. Et là, ce livre, il regorge de nouveaux lieux, quoi. Il y a toute une ambiance autour et tout, donc c'est ça que j'aime bien, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi que les nouveaux lieux, Sainte-Mangouste, le ministère et surtout le département des mystères, c'est génial. Par exemple, la description de comment tu rentres à Sainte-Mangouste en clignant de l'œil face au mannequin et tout, ça c'est une super bonne idée. Par contre, le 12 Place Grimoire, j'ai pas trouvé qu'il y avait particulièrement d'éléments inventifs, créatifs et tout qui faisaient que tu fais ah ouais, ça c'est trop bien. Ça m'a moins impressionné que le chaudron baveur ou le chemin de traverse et tout ça. Il y a Ah un non, truc qui est top, si, quand moi même. j'aime bien le tableau de la mer qui gueule dans tous les sens à chaque fois que tu rentres, ou les petites têtes là des elfes et tout Voilà, les alignées. têtes réduites des elfes. Mais bon, c'est vrai, Là, je trouve ça c'est génial. une ambiance glauque, quoi. T'as pas envie de vivre dans cette maison, mais c'est bien quand même, quoi. Enfin, moi ça me plaît, quoi. La maison toute crasseuse avec des pixies et tout ça quand ils font le ménage et tout. Ils découvrent des tasses qui sautillent, qui te mordent les doigts. C'est juste excellent, moi je trouve. Il n'y a pas besoin que Et puis, l'endroit il y a soit... aussi, il y a aussi la grande tapisserie avec l'arbre généalogique, qui est super bien faite dans le film d'ailleurs, je trouve. Enfin, celle-là, elle est quand même super intéressante. Ouais, je l'imaginais pas comme dans le film. Mais Non, moi non plus, mais je la trouve ouais, jolie. parce qu'elle doit avoir des sacrées cigarettes là pour faire des trous dans le...
c'est vrai que c'est vraiment des chouettes endroits. Bruno, tu voulais nous parler, toi, de ta scène préférée? Oui, alors de même qu'il y a des nouveaux endroits, il y a des nouveaux personnages, comment je fais une transition et tout. Donc moi ce que j'aime beaucoup, c'est Luna Lovegood, qui est quand même absolument excellente. Je dirais, elle n'est pas aussi bien que Ginny, mais elle est pas loin. Et donc ce que j'adore, c'est la scène dans le Poudlard Express où on découvre Luna, où ils sont donc dans le même compartiment. Et notamment, ce qui est génial, c'est quand Harry lui emprunte le chicaneur et lit les articles écrits par le père de Luna, qui sont à mourir de rire. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'en même temps, c'est pas tellement improbable quand tu compares à ce que nous on lit dans la presse tous les jours. Donc voilà, entre ça et puis comment elle est tout le temps, quoi, comment elle est tout le temps rêveuse, elle fait ses commentaires géniaux en permanence. J'adore ce personnage. Ouais, elle est vraiment... c'est vraiment un des gros atouts du tome 5, moi je trouve, Luna. Elle est vraiment bien. Ouais. Et d'ailleurs, pas seulement dans la partie Poudlard Express, quoi, même enfin dans tout le reste du livre, quoi. Ouais, partout, tout le temps, elle est géniale. Voilà. C'est vraiment chouette. C'est un personnage qui apporte beaucoup dans ce bouquin, je trouve. Ouais, puis d'ailleurs, on se dit même à un moment, est-ce qu'elle est pas un peu amoureuse de Harry ou le contraire? Parce que vu ce qui se passe dans le club de Slug et tout dans le tome 6, non, je trouve... c'est un bon personnage. Ah, tu vois, moi je pensais qu'elle était amoureuse de Ron. Parce qu'elle rigole à ses blagues. Oui, et tout. oui, en plus, ouais, t'as complètement raison. Il y a Non, quelque c'est chose. vrai, elle est bien. Enfin, elle s'intègre. Enfin, et pourtant c'est Luna, mais quelque part elle s'intègre vachement bien. Et d'ailleurs, en parlant d'intégration, ce qui est, on va dire, intéressant, c'est qu'il y a dans ce tome 5, là au début dans le Poudlard Express, où Harry est trop dégoûté de devoir s'asseoir dans le même compartiment que Neville et Luna, et il regrette vachement, genre quand Cho Chang arrive et qu'elle le voit avec ces gens-là, il est super déçu. Et après au début Oui, du puis en tome plus 6, il est couvert d'empestine ou un truc comme ça quand elle arrive. en plus. Mais par contre, au début du tome 6, pareil, il commence dans le Poudlard Express, il est aussi avec Neville et Luna, et là, ce coup-ci, il est super content d'être avec eux. Et donc, quand t'as une nouvelle fille super belle, Romilda Vane, qui arrive et qui lui dit, qui rentre, il dit non, je suis bien avec eux, c'est mes amis et tout. Donc, comme quoi, Harry a grandi, Ouais. il a Il mûri. évolue le petit. Il a plus honte de ses amis, c'est bien. Et d'ailleurs, pour ajouter à ça, dès le tome 5, Ginny, elle, est contente d'être avec Neville et Luna. Comme quoi, elle a mûri avant Harry. Super. Ouais, mais ça c'est un truc de fille, hein. Les filles sont matures plus tôt à cet âge-là. Enfin bref, ça c'est. Et Ginny aussi prend plus d'ampleur dans ce livre. C'est pas moi qui l'ai dit. C'était pour faire plaisir à Bruno. Non, mais Bruno, tu auras tout le loisir de parler de Ginny dans le tome 6, hein, promis. Donc moi je vais enchaîner avec ma scène préférée. Alors moi en fait c'est un tout petit moment qui va engendrer plein de trucs. C'est quand Hermione explique donc à Ron et Harry que ils apprennent rien en défense contre les forces du mal et qu'il leur faudrait un vrai prof et c'est toi Harry, c'est à toi d'être notre prof de défense contre les forces du mal. Oh, j'étais émue, je trouvais ça trop mignon. Et puis résultat, ce qui en découle, c'est évidemment la scène de la tête de sanglier, que moi j'adore. Quand il est là, ouais, enfin vous savez, j'ai pas fait grand chose. Ouais, mais t'as fait ça. Oui, enfin j'ai été beaucoup aidée quand même, hein. Et puis c'est surtout du réflexe, et puis... Ah, j'adore. Il est modeste quand même. Bah ouais, il devait être genre 2-3 à venir, finalement ils sont 20. 28 j'adore. exactement. Bravo, merci. 28, j'adore. Et puis ouais, et puis non, tu sens que c'est pas de la fausse modestie parce que c'est Harry, on le connaît, et moi j'adore. Voilà, j'étais à fond avec eux. Et puis même, après, les autres scènes de Madame Dumbledore sont quand même très sympas aussi. Ouais. Oui. Ça te donne envie d'y être. Ouais, c'est clair. Enfin, d'y participer. Oh bah ouais, c'est clair. Hein. Et pareil, ça dans le film, ils l'ont plutôt bien rendu. Je trouvais ça pas mal, même si c'est pas assez long, même si tout ça. Mais la scène de la tête de sanglier... Bon, même s'il y a Zachariah Smith là... Non, comment il s'appelle? Si, c'est lui qui fait un peu chier, mais sinon... Ah non, c'est génial. Même Cho, Ginny, qui le regarde... Oh, comme ça. Tout est belle. Non, et puis, en plus, c'est juste, en général, le fait qu'il y ait cette révolte contre Ombrage qui te donne un peu de genre de joie de vivre dans un tome qui est super sombre autrement, c'est très agréable. Et bon, même si personne ne l'a choisi comme scène préférée, ça culmine en la scène du départ de Fred et George et aussi le coup de Peeves qui fait tout n'importe comment avec l'aide de tout le monde et tout.
Donc C'est vrai que ça va à côté, c'est bien de la mentionner parce que c'est la scène préférée de beaucoup de monde. On en reparlera dans le courrier des lecteurs, mais alors évidemment tout le monde adore cette scène, mais bon, on va pas épiloguer là-dessus, de toute manière, elle est géniale. Voilà. Et donc pour finir avec nos scènes préférées, alors là un petit peu différent, Aïlis, si tu veux nous Oui. en parler. Bah moi en fait c'est bah voilà comme Bruno qui a ses scènes préférées, qui adore Ginny, voilà, qui a pu placer son personnage préféré, bah je vais placer le mien. Donc moi c'est Snape et enfin Rogue. Et donc mes scènes préférées c'est celle avec Rogue, c'est-à-dire l'occlumency parce qu'on en apprend quand même un petit peu sur Rogue, sur sa façon de fonctionner. On peut se poser pas mal de questions sur son vrai rôle, est-ce qu'il est méchant, est-ce qu'il est gentil, enfin il y a pas mal de passages ambigus dans les séances d'occlumency. Et puis on rentre dans sa tête quand même à quelques moments et il en fait baver à Harry et ça moi ça j'adore toujours donc puis j'aime bien parce que enfin on voit toujours l'ambiguïté du personnage et puis sa façon un petit peu vicieuse enfin pas très sympa de s'adresser à Harry qui est vachement présente dans ces scènes-là et moi j'aime bien ce personnage justement parce qu'il a ce discours-là et dans le tome 5 on est bien servi là-dessus donc voilà l'occlumency et puis Snape surtout quoi. On a aussi Snape. dans la pancine. Oui, après, on a un il petit y a la bout de pancine. sa Ouais. jeunesse. Jeunesse pas super glorieuse hein, quand même, mais bon. Non, mais c'est un passage super important, quoi. Ah, mais elle est géniale cette scène. C'est Ouais. le passage qui détermine la suite. C'est le passage finalement clé pour le tome 7. Et donc voilà, on comprend pas trop sur le moment ce que ça représente. Et finalement, on se rend compte à la fin que c'était la clé était là, quoi. Ouais. Super, super intéressant. Mais bon, c'est du rock dans toute sa splendeur. Exactement, moi c'est ça que Odieux j'aime. à souhait, comme on l'aime. Tout à fait. Ah bah odieux, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est clair. Voilà, bon qualificatif donc. Exactement. Maintenant que on a parlé de nos scènes préférées, on va donc parler de nos scènes détestées parce que forcément c'est pas forcément notre livre préféré en plus dans la saga, donc même si ça l'est pour certaines personnes. Donc on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Ouais. Alors, je vais commencer comme ça. Et moi, les scènes que j'aime vraiment pas, et de la première lecture à la dernière, à chaque fois, c'est les retenues d'ombrage. Je Mais supporte ce pas. personnage, il est odieux, quoi. Je supporte pas ombrage. Non, elle est déjà. plus perverse Je trouve que dans le film, qu'odieuse. ils l'ont vachement bien fait, mais Aussi, oui, ouais. ah non, mais complètement. Elle est plus perverse. Elle le fait écrire avec une plume qui lui détruit la main et tout. Je ne dirais pas de mensonge, mais c'est absolument horrible. Déjà, les scènes de cours où il essaye de s'exprimer, il a pas le droit. Il peut même pas s'exprimer. Et puis alors là, les scènes, c'est tout bonnement atroce. Puis en plus, bon, tous les à côté de je ne dis rien, je souffre en silence parce que je suis un vrai homme, je ne dis rien et je mets de l'essence de Moirlap sur ma main, ça me saoule. Pardon. Ouais, non, mais c'est vrai quoi. Donc, c'est non seulement les scènes vraiment, les retenues, parce que elle est absolument abominable, mais en plus, c'est lui là, à côté, il me fatigue. Ah, c'est vrai qu'il est relou Harry dans tout ce tome, à gueuler contre ses potes. Récemment, j'ai découvert l'expression le Harry verrou majuscule, qui représente quand il passe son temps à hurler tout le temps dans le tome 5. Oui. Donc tout ce qu'il dit est écrit en majuscule tout le temps. C'est insupportable. Ouais, Et donc voilà, donc apparemment, il y a plein de gens qui l'appellent Harry verrou majuscule. Verrou majuscule. Ah, c'est pas mal ça. Mais tu sais, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais Harry, déjà au début, il est insupportable. Au milieu, il est chiant. Et à la fin. Bon, à la fin. Bon, tu nous parleras de la fin après. Hein. Parce que je crois qu'il m'en tient une sacrée couche là aussi. Donc voilà. Elena, si tu veux nous parler de ta scène oui, détestée. bah moi aussi, c'est un personnage qui est odieux. Enfin, il est déjà pas très glorieux dans les 4 premiers tomes. 4e aussi, il était un peu chiant. Mais alors le 5e, il me gonfle ses Percy avec la sublime lettre qu'il envoie à Ron pour ouais, il faut que tu suives Ombrage et tout, faut que tu un vrai lâche-botte quoi. Mais incroyable quoi, à croire qu'il a pas compris la leçon de ce qui s'est passé avec son mentor l'année dernière, donc Monsieur Crouton quoi. Mais ouais, peut-être qu'il faut que tu rompes les liens avec Harry, blablabla et tout. Je serais fier de toi et tout. Bref.
si tu veux venir préfet en chef et tout, écoute-la bien et tout. Et il m'a gonflé, quoi. Et pareil, un peu plus loin, on le voit réapparaître aussi dans la scène avec où ils sont tous dans le bureau de Dumbledore, là, quand Cafard apparaît sur le front de Marietta et tout, puis que là, il est là. Il met vraiment un lèche-cul, quoi. Oui, oui, monsieur le ministre, oui, 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 oui. Et voilà, quoi. Il m'a saoulé. Mais c'est vrai que Ombrage, on peut la détester parce qu'elle est absolument perverse, abominable et tout, mais Percy, dans ce livre-là en particulier, on peut aussi tout à fait le détester parce que il est tout simplement pareil, odieux, vraiment, vraiment désagréable. C'est surtout ça, un moi, lèche-bot, quoi. C'est ça qui m'a plus énervé. Ce que moi je trouve le plus détestable chez lui, c'est un détail, hein, mais c'est quand il reçoit un pull tricoté par sa mère pour Noël et qu'il le renvoie par la poste sans rien dire. Ah oui, j'avais oublié ça. Ah oui, ça c'est triste, la pauvre maman. C'est immonde. Ah ouais, mais t'imagines, la mère, elle doit avoir mais le cœur brisé après ça, quoi. Il est pas cool, ce type. Non, vraiment pas. Elle aurait dû le tuer, ça nous aurait fait des vacances. Tu le noies quand il est bébé, comme les bébés chats. Mais non, je parle de J.K. Rowling, elle aurait dû le tuer dans le tome 7 et puis qu'il nous fout la paix. Je parlais de Molly. Oui, elle aurait pu le tuer plus tôt, mais on n'aurait pas eu le côté c'est triste, tout ça, parce que ça aurait été tant mieux. On enchaîne. Alice. Oui, alors moi je vais pas épiloguer là-dessus, mais parce que j'en ai déjà parlé largement dans tous les podcasts, quasiment j'ai l'impression, mais c'est toujours la même scène que je peux pas supporter et que je zappe à chaque fois que je les lis en tome. C'est le seul chapitre que je zappe dans tous les chapitres de tous les livres de toute la série, que je ne peux pas supporter, que je trouve nul et inutile. C'est évidemment, attention suspense, le chapitre avec Grope, voilà. Donc oui, je le trouve nul et sans intérêt. Donc on va dans la forêt, ça dure 3 heures, on marche dans cette forêt, on sait pas où on va. Il explique rien, on le suit. Et puis ça dure vraiment longtemps, quoi. Et puis, enfin, elle nous décrit en plus vachement bien ce qui se passe autour et ça nous intéresse absolument pas. Et puis on arrive là-bas, on se retrouve face à un géant, super, d'accord. Donc on se dit, au moins il faut qu'il ait de l'importance. Je veux dire, ce chapitre, il aurait été justifié s'il avait eu une importance pour la fin. Mais là, manifestement, c'est pas vraiment le cas. Donc même avec le recul, je me dis que ce chapitre est encore plus inutile que ce qui paraissait à la première lecture. Donc voilà, c'est juste chiant à mourir. Et enfin voilà, s'il faut vraiment prendre un chapitre, pas seulement dans le tome 5, mais dans toute la saga, pour moi c'est celui-là. Et voilà quoi, enfin il représente le raté quoi du bouquin. Je suis un peu dure, mais... Ouais. Non mais tout à Ouais, fait. puis associé à ça... Non, vas-y Elena. Non, parce que je disais que tout à fait, parce qu'en fait, quand tu lis le tome 5 et que t'as pas encore lu les 2 derniers, tu te dis peut-être qu'il va se passer quelque chose avec les géants, c'est juste une introduction et tout. Mais quand tu lis le tome 6 et 7 et qu'il se passe rien du tout avec les géants, Voilà. bah t'es juste dégoûté, quoi. Tu te dis, c'est 25 Ce que je pages disais, perdues dans le tome 5 qui auraient pu servir à autre chose, qui auraient pu être utilisées autrement ou qui auraient pu être carrément zappées. Et voilà, c'est 25 pages perdues. Je sais pas exactement combien, mais environ 25, je crois. Ouais. Parce que ce qui va avec aussi, c'est le résumé d'Hagrid, du voyage d'Hagrid avec les géants Ah oui. et tout, qui est Et ça, Ouais, c'est c'est pareil. ce que j'allais dire. c'est pareil. À la limite, Grope ça passe, mais Si au moins il avait fricoté un peu avec l'autre là, il serait passé des choses intéressantes, mais même pas. Même pas. Ça n'a aucun intérêt du début à la fin. Et en plus, c'est un tome qui est super long, qu'elle voulait raccourcir et tout, qu'elle a dit qu'elle trouvait trop long. C'était super facile de couper Grope. Ouais. Je veux dire, Je comprends pas le et le récit d'Hagrid aussi, elle aurait pu nous le couper parce qu'il est encore pire que Grope à mon avis. D'ailleurs, dans les forumers de la Gazette donc, ont un sujet pour essayer de déterminer quels sont les personnages qui ne sont pas indispensables. Grope arrive en tête, hein, je pense. Il n'y a pas de sondage, mais je pense qu'il arrive en tête quand même. Hein. Tout le monde peut s'en passer de Grope. On est d'accord. Et donc, pour finir, Bruno. Ah oui. Alors, moi en fait, il faut revenir en arrière au moment où le tome 5 est sorti, et surtout avant que le tome 5 ne sorte. Il faut se souvenir qu'entre le tome 4 et le tome 5, on a attendu 3 ans quand même. C'est la plus longue attente entre 2 tomes, donc on voulait vraiment ce tome 5, on attendait toutes les actualités encore plus que pour le tome 7.
Ouais, elle s'est mariée et tout, enfin elle a une vie personnelle, c'est pas ça qu'on lui demande. Insupportable. Elle avait pas à avoir de vie personnelle, je suis désolée. Mais non. Ouais. Enfin voilà, donc toujours est-il que quand les premières informations sur le tome 5 sont sorties, on était super excités. Et donc la première chose qu'on nous a dit, c'était deux extraits tirés du tome 5. Donc d'abord on nous sort le début du tome 5, la journée la plus chaude de l'été, jusqu'à présent en tout cas, etc. Et après on te dit, plus loin dans le tome 5, Dumbledore dit à Harry, assieds-toi Harry, je vais tout te raconter. Alors là, quand tu vois ça, t'es super excité, tu dis ah ouais, je vais enfin avoir la réponse, je vais comprendre la cicatrice, je vais comprendre l'éclair de triomphe, je vais comprendre le coup du sang, je vais comprendre la protection de Lily et tout. Donc déjà, t'as traversé tout le livre pour arriver à ça, qui est à genre 20 pages de la fin, et tu le lis, et Dumbledore raconte rien du tout. Ouais. Tu sors de ce chapitre, tu n'as rien compris. T'as aucune information supplémentaire, c'était, justement, jusqu'à récemment, c'était ça la plus grande arnaque de la Pottermania. On nageait dans le Parce que là- flou. Donc j'ai été super déçu par ça, notamment parce que j'avais une attente aussi grande, et puis aussi parce que bon bah voilà, c'est relou. Ouais, puis c'est vrai que quand il raconte la prophétie, je dis ouais, ok, une prophétie qui finalement, comme toutes les prophéties, elle se réalise pas, mais bon, faut vivre sa vie quand Et même, puis elle quoi. nous dit quelque chose Et, qu'on savait et déjà, au-delà de finalement. ça, dans la scène, on retrouve notre cher Harry qui gueule et qui casse tout, et qui est super franc, quoi. Non, c'est vrai, il est pas agréable en plus ce passage, quoi. En même Puis temps, ce il y a son passage, parrain qui est mort, je crois, non? Oui, c'est sûr, il a des bonnes raisons, mais même. D'ailleurs, dans les scènes détestées, on aurait pu dire la mort de Sirius, qu'au départ, personne n'a compris, parce que, oui, il passe à travers le voile et personne ne le comprend. Moi, je pensais qu'il allait pense rouvrir que- le rideau et qu'il allait parler, non? Coucou, je suis de retour. Voilà. Même pas. Mais bon, ça pareil, je pense que c'est une des scènes détestées de beaucoup de monde, donc bon, on n'a pas besoin d'épiloguer dessus. Et oui, mais d'ailleurs pour revenir sur la mort de Sirius, juste pour le dire, c'est que aussi on savait qu'il y avait quelqu'un qui allait mourir, pardon. Et donc pendant tout le livre, je sais pas pour vous, mais moi j'avais la peur au ventre à chaque fois qu'on voyait quelqu'un, j'avais peur Ouais. que c'était lui qui allait mourir. Ouais. Donc dès le début, on voit le corps de Ron dans l'épouvantable de Mrs. Weasley, après on voit Mr. Weasley qui se fait prendre, on voit Maugrey le visage en sang, Hermione qui est en sang aussi, etc. Et à chaque fois tu dis non, c'est pas lui qui va mourir, non, c'est pas lui qui va mourir. C'est clair. Et au final, quand Sirius meurt, tu dis non, mais c'est bon, là je me suis fait avoir suffisamment de fois, c'est pas non plus lui qui est mort. Et en fait, si. C'est complètement ça. Moi, à l'époque, j'étais pas trop à fond dedans encore, donc ça, à la limite, même pas, quoi. Bon, je me doutais qu'il allait peut-être avoir un mort, mais... Non, j'ai pas eu cette tension, en fait. Si, nous on avait théorisé pendant 2-3 ans, je dis pas 3 ans parce que pareil j'ai pris en cours, mais pendant 2 bonnes années sur qui allait mourir, et à chaque fois qu'on voyait un personnage, j'avoue j'ai eu très très peur pour Mr. Weasley. Hein. Là je pensais que c'était et bon pour lui. Hein. c'est normal, à la base il devait mourir dans cette scène. C'est juste que finalement elle a pas voulu le faire, mais initialement c'était prévu qu'il meure. Joe la miséricordieuse, c'est beau. Donc voilà, quelque chose à rajouter dans nos scènes préférées et détestées. Bah que finalement ce tome 5, qui est le tome détesté de tout le monde, avec le tome 2, il est pas si mal que ça quand même. Oui. Il est trop long, mais il est pas si mal que ça. Il est trop... Faudrait virer gros. Voilà, faut virer quelques scènes, mais sinon il est super intéressant. De même, voilà, tu vires Lockhart et tout ça, mais Ah bon... non, mais moi Lockhart j'aime bien. Non, je le vire, lui, moi. Oh, Et ça là, rend rien. spéciale dédicace. Non, mais là, ouais, Grope, et puis la prophétie à deux sesterces, là, à la fin. Non, c'est deux morniers, pardon, je me suis trompée. Non, puis surtout, c'est l'ordre du Phénix, donc l'ordre du Phénix, on a quand même... Ouais, déjà au début, tu te demandes ce que c'est déjà l'ordre du Phénix, donc après, tu l'apprends, quoi. Mais je veux dire, la guerre, on voit quand même la guerre qui commence à s'installer, quoi. Les deux camps qui commencent à se préparer un peu, et tu te dis, ouais, dans le 6 et le 7, ça risque d'être grandiose, quoi. Mais par contre, je trouve ça un petit peu dommage qu'il y ait la surenchère sur la fin au ministère de la Magie, parce que je trouvais que la fin avec les Mange-Morts était assez top comme ça. Pourquoi elle a eu besoin de rajouter le combat avec Voldemort? Ah Il si, a il la a la classe, classe, le combat. il Mais est je génial trouve le combat que avec à chaque Voldemort. fois, c'est Voldemort qui arrive à la fin, tu vois. À part dans le 3, c'est pour ça que j'aime beaucoup le 3, que là il y a une surenchère. Ça prend son Mais non, intérêt mais- parce que Dumbledore meurt dans le tome Non, mais suivant. ça prend son intérêt surtout Mais parce sinon, qu'il Mais fallait pas le dire, prouver ça. Un peu de surenchère. que Voldemort ne pouvait Ouais. pas posséder Harry. Et ça, on n'aurait pas pu le savoir s'il n'était pas venu à la fin du tome 5. Oui,
Ouais, c'est vrai, le coup de lame et tout, machin, oui, ça c'est important et ça prend toute son importance dans le set Voilà. et tout après. C'est vrai, mais je trouve que c'est un petit peu de surenchère. Et il aurait pu le posséder sans qu'il y ait de combat avec Dumbledore. C'est vrai. Non, mais aussi Dumbledore et Voldemort qui combattent. Enfin, Dumbledore en combat, il a tellement la classe. Ce qui est génial, c'est que t'as le combat avec donc tous les mange-morts et tout l'ordre de Phoenix. Et puis tout d'un coup, Dumbledore arrive. Et là, les mange-morts, ils partent en courant. Ouais, c'est Et vrai. il fallait pourtant, quand même il est pas qu'on jeune, le voit Dumbledore, combattre hein. une fois, quoi. Ouais, et pourtant, ils On étaient l'a en train jamais de vu gagner. combattre avant et on le voit plus combattre Ouais. après Ouais. vraiment, donc il fallait quand Ouais. même qu'on ait une fois un vrai combat Voldemort-Dumbledore et on... Ouais, mais encore Voldemort. Bah oui, mais bon, c'était le combat. Encore Voldemort, tu vois, tome 1, tome 2, tome 4, tome 6. Ouais, bon, d'accord. Moi, le combat à la fin du 5, c'est mon préféré. Hein. Ok, d'accord, ça nous donne un autre sujet de conversation. Les combats dans les films, Oh, oui. dans les livres, pardon. Pour une autre fois. Merci beaucoup. Le courrier des lecteurs. Bienvenue dans la rubrique Courrier des lecteurs. Alors je tiens tout d'abord à remercier personnellement tous les auditeurs qui nous ont écrit. Vous êtes vraiment très nombreux à avoir voulu partager avec nous vos scènes préférées et détestées. Et donc pour rester dans le thème du tome 5, alors déjà un mot de Marlène qui nous dit que sa scène détestée c'est le récit de Hagrid. Alors pour elle, c'est pas tant Grope le plus embêtant, non, c'est vraiment ce récit. Les géants, on s'en fiche, ils ne sont pas utiles à l'histoire, etc., etc. Bon, ne revenons pas sur tout le pourquoi du comment. Elle nous dit qu'elle n'a pas non plus aimé beaucoup le ministère, avec toutes ces pièces qui, au final, ne servent à rien, pour une scène qui est un petit peu longue. Sa scène préférée, c'est la rébellion anti-ombrage. Mais pas tant le départ des jumeaux, plutôt McGonagall qui aide Peeves à dévisser le lustre, Chourave qui donne 20 points à Gryffondor parce que Harry lui a passé l'arrosoir. Souvenez-vous de tous ces petits détails de Poudlard qui lutte contre Ombrage. C'est quand même fantastique. Donc, on est d'accord avec toi, Marlène. Mathieu, qui nous dit que, lui, sa scène préférée, c'est le départ des jumeaux. On s'en rappellera tous, il est grandiose, et c'est vraiment un moment mémorable, avec en plus ce marécage laissé par Flitwick dans un petit coin en souvenir. La scène détestée de Mathieu, ce sont les retenues de Harry avec Ombrage. Bon, on ne reviendra pas dessus, on en a parlé tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathieu, elles sont absolument abominables. Constance nous dit que elle, sa scène préférée, c'est la Pancine. Parce que tout simplement elle adore Sirius et James, en plus elle déteste Severus donc ça tombe très très bien, et que c'est vrai que cette petite scène, ce petit moment, cette petite incursion dans le passé, on aime beaucoup, on en aura aussi beaucoup dans le tome 6 mais qui seront un petit peu plus, des moments un petit peu plus difficiles quand même, une ambiance un peu plus pesante. Sa scène détestée c'est quand Harry est jaloux de Ron. Et oui, Ron qui pour une fois a enfin un petit peu de gloire quand il devient préfet. Et non, là il est tout simplement odieux. On en a parlé tout à l'heure. Non seulement on a le droit au Harry verrou majuscule, mais en plus il se permet d'être jaloux de son pauvre pote à qui il arrive enfin quelque chose pour lui tout seul. Et pour finir, Alan, qui nous dit lui que sa scène préférée c'est le Square Grimoire. Alors, pour les mêmes raisons, entre autres, qu'Elena tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas dessus, mais vous êtes beaucoup à aimer les nouveaux lieux, le Soir Grimoire, Sainte-Mangouste, etc. Et donc, il nous dit que lui, pareil, sa scène détestée, c'est le ministère, parce que c'est trop long, parce qu'il y a beaucoup de détails, c'est chouette, mais finalement que des trucs qui servent à rien. La salle des cerveaux, la salle de entre guillemets l'amour, enfin du moins on croit, la salle du temps qui finalement ils servent pas après. Alors c'est un petit peu décevant je pense dans la durée, bien évidemment. Donc merci à tous ces auditeurs pour nous avoir fait partager leurs scènes préférées et détestées. On voit il y a des choses qui se retrouvent et puis il y a des petites choses qui sont un petit peu différentes pour tout le monde, c'est assez intéressant. N'hésitez pas donc à nous envoyer vos scènes préférées et détestées du tome 6. Je me ferai un plaisir de les partager avec tout le monde dans le courrier des lecteurs. Merci. Les documentaires Moldus. Bienvenue dans la rubrique documentaire moldu. Donc la voilà de retour, donc on va vous parler de la bande-annonce. La bande-annonce du film 6 qui est sortie il y a pas très longtemps.
Enfin, c'est la guiche plutôt pour faire plaisir à Pruno. Donc, Ouais. en fait, avant celle-ci déjà, on avait eu, mais c'était pitoyable. On avait eu une vraiment courte bande-annonce de 30 secondes avec sur fond noir où il y avait la voix de Dumbledore qui nous disait quelque chose. C'était C'est même pas 30 secondes, 15 secondes, pas d'image, juste Dumbledore qui dit « Une fois de plus, je dois te demander l'impossible, Harry ». Et écrit Harry Potter et le prince de sang mêlé. Genre, encore une fois, une énorme arnaque, quoi. C'est l'été. Voilà. C'était C'est nul. tellement court que vous voyez, j'ai pas retenu. Donc, Mais bon, heureusement, ils se bah, sont rattrapés après. ouais. Donc là, on a une bande-annonce qui est sortie il y a pas longtemps, qui dure quand même déjà un peu plus longtemps, qui est de 1 minute et quelques, donc on va pouvoir en parler parce qu'il y a quand même pas mal de détails intéressants. Donc, ça commence avec le train, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc, comme d'habitude, le fameux train qui mène à Poudlard. Je pense que c'est ça, c'est Poudlard Express, hein? Oui, c'est le c'est Poudlard. Poudlard Express. Bon, après, dire forcément commenter quelque chose de spécial sur le Poudlard Express, bon. Bon, je sais pas, alors ça Peut-être pas. enchaîne ensuite sur les vues de Poudlard et tout, McGonagall dans un couloir. Et ensuite, on tombe sur les fioles. Donc les fioles là, c'est les fioles de Moi, je trouve que ça de fait pensée, très non, médical c'est comme fiole. Ouais, un peu. Mais bon, Ouais, je trouve elles sont classe, enfin je sais pas comment vous les appelez, mais Des fioles. Je les trouve Non, très jolies. Enfin, je trouve que C'est c'est très bien surtout qu'elles fait. sont joliment disposées dans un petit présentoir. Moi, je trouve ça très classe. moi, je trouve qu'elles font un Ouais. peu picouze. Elles font un peu seringue. Mais bon, ça n'engage que moi. Alors, tu veux te rappeler? Par contre, tends j'aime ton beaucoup bras, le je souci du clique. détail avec l'écriture très fine de Dumbledore dessus, ça c'est joli. Oui, c'est Oui, donc elles sont toutes étiquetées avec date et tout. 1938, 1937. Je sais pas quelle date. Moi, il y a je suis pas encore. je suis pas d'accord avec vous, je trouve que ça fait objet de collection disposé dans une armoire joliment éclairée. C'est le genre de truc que tu t'attends à voir chez un antiquaire. Moi, je la trouve bien cette image avec les fioles. Ouais, moi aussi, je trouve Oui, ça non, très c'est Mm. pas mal, c'est pas mal. En même temps, c'est que des fioles, hein, donc. Oui, enfin, en même temps, voilà, on va aller voir une fraction de seconde, je pense que c'est pas si important que ça. bien. Ouais. Ouais. Oui, mais l'importance de ce qu'elles contiennent. Oui, c'est vrai que ce qu'elles contiennent, c'est plus important, donc on y va, puisque je crois que c'est la scène d'après. Ah non, là, il parle encore. Et vous Non, mais avez c'est surtout remarqué... qu'en plus, on va pas en voir beaucoup de ce qu'elles contiennent. mais vous avez remarqué que le support à fiole, en fait, il en contient mais un paquet, quoi. Un Ouais. peu plus loin dans la scène. On se dit, Ouais. ouais, il y a Oui. que quelques fioles, mais en fait, il y en a tout un stock, hein. Mais après, je sais pas si c'est que des trucs qui font référence à Tom Jedusor. Ça se trouve, il y en a aussi qui Non, sont non, des je pense souvenirs qu'il sur doit y en autre avoir chose. tout plein. Voilà, il y en a tout plein sur d'autres choses, à mon avis, mais ouais. Là, comme tu dis, ça fait vraiment collectionneur, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il y a Ouais. au moins une étagère complète qu'on voit qui est que sur Tom Jedusor, et c'est déjà pas mal. Voilà, ensuite blablabla, le logo. Et Bah alors on avant arrive- ça, je voudrais dire que Dumbledore, là, il raconte à Harry, donc il parle et il dit je vais te montrer genre le souvenir le plus important de tous ceux que j'ai réunis jusqu'à présent. Et après, il lui montre le souvenir de l'enfance de Tom Jedusor, mais en fait, c'est pas du tout ça le souvenir le plus important. Et dans le livre, le moment où Dumbledore prononce cette phrase, c'est le moment où il montre à Harry la scène des Horcruxes, la scène où Jedusor demande à Slughorn comment on fait un Horcrux. Donc, j'espère quand même que dans le film, ils vont avoir gardé ça, parce qu'on sait que les deux seuls souvenirs qui sont gardés dans le film, c'est celui qu'on voit là avec l'enfance de Jedusor, et plus ensuite la scène où Jedusor demande à Slughorn tout ce qu'il sait sur les Horcruxes, qu'on verra 2 fois. Donc bon, c'est quand même le deuxième celui qui est important, quoi. Le premier il est mignon, mais c'est pas la même Mais tu chose. sais, c'est peut-être juste une Mignon, je histoire sais de pas si c'est montage mignon. de la bande-annonce. Hein. Oui, j'avais pas le son. D'accord. J'avais pas le son, donc c'est vrai que j'ai pas entendu, mais ouais, maintenant que tu le dis, ouais, mais si ça se trouve, c'est qu'une histoire de montage, quoi. Ouais. Après, il y aura Ouais, peut-être... bah, j'espère. Comme ils nous ont coupé plein de scènes dans les eaux, enfin, ils nous ont fait des montages bizarres pour la bande-annonce de l'Ordre du Phénix, là aussi, ça Ouais. doit peut-être Oui, être il me moins semble qu'on avait eu un débat similaire sur un truc dans la bande-annonce de l'Ordre du Phénix, quelque chose qu'ils avaient coupé Oui, et qu'ils pour, avaient remonté. Je sais plus sur Oui, quoi. parce que c'était pendant une scène de combat, je crois, qui se retrouvait projeté et compagnie, donc on avait D'accord. supposé que c'était 2 scènes de combat différentes. Je crois, hein. Mm. Ok. Voilà.
Donc ouais, il faut savoir que c'est tout découpé aussi en vrac, donc Ah non, c'était le stupéfy du petit là sur Harry, et Harry il vole vraiment en fait. Non, c'était pas une erreur de montage. Le stupéfixe de Colin Creevy, Voilà. je traduis. Hein. Ouais, c'était ça. Enfin bref, peu Ok. importe. Donc on le s'en souvenir. fiche, c'était l'année dernière. Donc, on voit la scène de l'orphelinat. Donc ça, elle est bien comme dans le livre, avec l'orphelinat qui n'est pas très accueillant. Oui, Tom Jedusor qui n'est pas très accueillant non plus, hein, vu le visage. Ouais, mais, enfin, mais déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'entrée de l'orphelinat, quoi, il y a des pics en haut, on dirait un camp de concentration et tout. C'est horrible, oui. C'est limite, il y a pas des barbelés, quoi. Et le A qui se casse la figure de orphanage. Enfin, voilà, quoi, c'est le vieux orphelinat pourri. Hein. Ah oui, j'avais Je- même pas d'accord, vu le A qui se cassait la figure, dis donc. Bravo. Ça fait un peu... Ça fait effectivement, ça fait ancienne prison reconvertie en orphelinat, mais ils ont plus d'argent et du coup ça s'écroule. Ouais, c'est vrai. Et j'aime bien ce qu'ils ont fait sur les couleurs dans toute cette scène-là, le souvenir, où c'est pas vraiment du noir et blanc, mais je suis sûr qu'il y a un terme technique que l'une d'entre vous connaît, mais enfin il y a plus toutes les couleurs quand même, ça rend très bien pour un souvenir. Et ça, Moi, ça ça me fait ressemble un penser peu. à Tim Burton parfois qui filme comme ça. Non, C'est non, vrai. en fait, Mais ils avaient fait- c'est un effet qu'on retrouve dans le film 300, je sais pas si vous avez remarqué, avec un léger effet de sablé sur la pellicule, pour donner un Ouais. aspect ancien. C'est un truc qui est assez utilisé, ils ont mis un effet sablé un peu comme poussiéreux, genre pour faire vieux, quoi. Mais c'est quand Ils avaient fait la même chose dans le film 2 au moment où on allait dans le journal de jeu d'Uzor, et là ça rend encore mieux. Je pense qu'ils l'ont mieux fait, quoi. Justement, Ouais, c'est vrai. c'est tous les souvenirs là, j'ai l'impression qu'ils sont comme ça, mais en fait c'est ce que je me disais au début, mais si on continue un peu après, je m'avance un peu, mais sur la scène qui suit ensuite dans les champs et tout, elle est aussi un peu dans le même état en fait, avec cet aspect sablé, donc en fait je sais pas si... Non, ça c'est peut-être juste la nuit. Hein. Parce que je vois pas l'intérêt de. Non, mais je vois pas l'intérêt de faire une scène un peu vieillotte ou je sais. Enfin, ancienne. Tu vois, parce que c'est censé être hyper actuel. Sur le moment, ce qu'ils se font attaquer, bon, c'est pas dans le livre, mais ils se font attaquer. C'est le présent. Oh, mais si ça se trouve, Enfin c'est bon, peut-être qu'un effet qu'ils ont rajouté sur la bande-annonce, quoi, aussi. L'orphelinat, je trouve qu'il colle pas mal à l'image que, enfin moi, l'image que j'en avais, un truc très austère, très vieillot. Donc moi, je suis assez contente. Mais la C'est très scène a l'air glauque, en tout top. cas. Hein. Moi, je trouve il a une bonne bouille, Ah, tu vois, moi, de Voldemort Junior. moi je trouve bien, mais moi je m'attendais à un orphelinat tout petit en fait, à quelque chose de beaucoup moins grandiose et imposant. Moi je pensais que ce serait une vieille baraque qui tombait en ruine. Donc là c'est gros, tu vois même l'escalier, il monte pendant 3 km et tout. C'est vraiment un truc imposant et un peu inhumain aussi. Ce qui rend très bien, mais c'est pas l'image que j'avais en tête. C'est vrai que c'est... Mais c'est... On voit les murs de briques, c'est tout délavé, c'est tout... Je sais pas, c'est tout... C'est glauque, franchement, comme endroit, quoi. Vieux. C'est tout gris, il y a aucune décoration, rien du tout. En tout cas, sur le coup, on comprend pourquoi Tom ne voulait pas revenir à l'orphelinat pendant les vacances. Ah ouais, Ça, c'est ouais. clair. Là, au moins, on lui en voudra pas, là, sur le coup. Hein. Ensuite, bon, bah alors ça c'était pour donc la scène du souvenir. Ensuite, on enchaîne sur la scène dans le champ. Donc on voit Greyback. Attends, avant de parler de ça, moi je voudrais continuer, enfin, je sais pas, on n'a pas fini la scène du souvenir, il y a quand même la conversation entre Dumbledore et Tom. Et puis Tom, quand même, la Ouais, performance. Tom Jedusor lui-même. Bah j'ai dit qu'il avait une bonne bouille, c'est suffisant, non? Bah non, attends, il est génial cet acteur. Je veux dire, il a 11 ans et il joue comme un dieu. Oh, vas-y, vas-y, Bon, on l'a vu que 15 secondes, d'accord. Mais bon, pour l'instant, moi, je suis très enthousiaste pour lui. Non, c'est vrai Moi, qu'il j'attends. il joue bien. Il y en Après- a trop qui ont 11 ans qui jouent comme des pelles à tarte. Et ça, tu le vois sur le film entier. Je veux dire. Oh bah oui, citerai pour pas ça il Hermione, suffit je de regarder le citerai pas film Ginny, 2 tu et vois. Ron. Ah ouais, je veux dire, c'est ridicule. Alors, ouais, on parie beaucoup sur lui et tout. Moi, pour l'instant, on en a vu 5 secondes. On verra. Je trouve que physiquement, il colle bien au personnage et ça le fait. Bon, après, on verra. Non, puis comment même, il joue. il a à un moment donné ce regard, il y a une photo d'ailleurs sur l'image, il a vraiment le regard noir comme ça, Ouais, c'est pour enfin, ça. il a l'air vraiment glauque quoi, comme personnage.
tout palo avec Mais son je me demande gamin. je me demande si l'acteur qui le joue, Errol Stephen, il lui ressemble vraiment à ça, quoi. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas quelqu'un que j'ai envie d'avoir dans ma famille, personnellement. Enfin, il est très bien sur le film, hein, mais pas trop près de chez moi, s'il vous plaît. Ouais, Mais il est on le assez, verra il est sans assez doute effrayant, à la moi je sortie trouve du quoi. film. Il est très sombre comme gamin quoi. De Je suis toute sûre, façon, il sera à l'avant-première. On le verra. Une fois qu'il va sourire devant les photographes, il aura une tête gentille, je suis sûre. Oui, ça c'est sûr. mais si ça se Tu lui trouve, fais une bonne coupe de John, c'est tout, ça ira. il a que ça quasiment comme scène, de toute façon. On le revoit pas après. Bah non. On a quasiment vu tout sa... Oui, c'est vrai, on a partie quasiment sur tout pellicule, vu. quoi. C'est pas faux, c'est pas faux. Voilà, en fait, on s'adapte sur un petit détail. Donc ensuite, il fait cramer l'armoire comme dans le livre, ça, pas de souci. Oui, après la conversation en tant que telle, enfin moi je la trouve qu'elle colle et puis voilà quoi. Ouais. Pas Il n'y a forcément pas grand besoin chose de à cette- dire, on n'apprend rien de Donc, nouveau. Enfin, c'est... Ouais. Donc, dans les champs, donc on voit Greyback, on voit Harry qui court, on voit Ginny en Ouais, chambre Ginny. en robe de Mais chambre. excusez-moi de vous Elle est interrompre, pas mais juste un sexy. truc, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais ils ont repris les mêmes briques que pour le ministère de la magie là dans l'orphelinat. Non Ouais, c'est les mêmes briques rouges, ouais. Et après ils nous disent qu'ils Ouais, ont sauf pas que assez dans de le thunes et qu'il ministère, faut c'est qu'ils des sortent le briques film en noires. juillet, bah on comprend mieux quoi. Il recycle les briques. Attends, En ça même temps, coûte ils pas ont cher des quand briques même, rouges enfin. en Angleterre. Je sais pas, mais là elles sont pas rouges. Hein. Là, à mon avis, c'est exactement les mêmes quoi. Enfin bon. Ce n'est qu'un détail. Ils font du recyclage. Donc vas-y, Donc je t'ai Ginny interrompu, qui est excuse-moi. absolument pas sexy dans sa robe de chambre et cette attaque, bon il nous rajoute une attaque au terrier et il semblerait que ce soit les champs autour du terrier vers Tétafouine, je crois qu'elle s'appelle, la colline qui est à côté de chez eux. Apparemment, c'est vicieux parce qu'ils se font attaquer genre à 5h du matin, ou je sais pas, mais ça allait d'être au lever du soleil, ou juste avant. Et donc c'est cette scène qui figurait pas dans le livre, mais qui est ajoutée au film pour qu'on sente la pression et le fait que c'est la guerre. Oui, mais pourquoi Ginny est en robe de chambre en plein milieu des champs? Bah parce que justement ils se sont fait réveiller au milieu de la nuit par Fenrir et Bellatrix qui arrivaient pour les attaquer, et quand t'es en train de te faire attaquer, t'as pas le temps de te changer. Ouais, mais Oui, on et s'en donc elle fout, dort en Ginny, ils robe auraient de pu chambre nous à 5h montrer... du matin. Ils Non, mais auraient je suis pu nous désolée. montrer Ron en Si pyjama. Ginny était une vraie pin-up, eh ben, elle devrait être toujours prête, toujours belle, même la nuit. Donc voilà. Et en plus elle dort pas en robe de chambre, c'est-à-dire qu'elle se fait attaquer, elle a le temps de mettre sa robe de chambre et ça aurait été un meilleur Voilà. effet si elle avait été en nuisette Exactement. avec Harry juste à côté. Oui, mais elle était nue au lit avec Harry, et du coup il fallait bien qu'elle mette quelque chose quand même. Elle a vite fait une robe de chambre, là je comprends beaucoup mieux parce qu'elle n'a rien en dessous. Voilà. D'accord. Donc sur ce D'accord. on enchaîne. Bon, mais- on coupera au montage. Sa robe de chambre, Donc elle, on a- elle est immonde en plus. Elle est blanche avec ses carreaux rouges là et tout. Enfin, c'est Mais nul. on voit effectivement Je suis qu'elle a rien en désolée, mais- dessous. Hein. Moi, je veux pas dire, hein, mais. Moi, je sais pas, mais j'ai les mêmes torchons chez moi. Je la trouve immonde, quoi, cette robe de chambre. C'est vrai que c'est Mais assez ils sont pauvres, les Weasley, Elena. Bon, on a Mais quand même ouais, un premier mais- aperçu de Fenrir Greyback. Elle a pas de quoi Enfin, s'acheter une chemise de nuit, la pauvre. Elle coule des bref. cochons Oui. ensemble. Oui, oui, il est pas mal. En plus, il grogne. On le Ouais, voit de ouais, il est bien, profil là, Fenrir. et moi j'aime bien. Moi, je trouve qu'il a l'air assez. Genre la bête cachée dans les fourrés, prêt à sauter sur sa victime. Je trouve ça sympa. Ouais, en plus, ouais, bien Ouais. poilu et tout, ouais. Un bon loup-garou qu'ils nous ont fait là. Et pas un loup-garou, j'espère, comme dans le film 3 qui est chétif et tout. Ah, il était Ouais. moche lui. Ouais, non, ça allait pas. Non, là, je veux une grosse bête bien poilue, tout ça, bien féroce. Donc Mhm. ensuite, on comprend pas trop ce qui se passe et on voit Ron qui est couché au sol avec Harry qui est au-dessus. Donc je pense que c'est quand il a mangé les chocolats là, non? Ouais, ouais, Parce ouais, que là, ouais, on c'est voit ça. Ron en Ouais. pyjama. Il est pas Enfin, très c'est- sexy c'est- non plus, hein. Non, non, bien sûr, je pense que c'est quand il a mangé les chocolats de Romilda. Ouais. Et il se retrouve dans... Enfin, c'est pas les chocolats qui font cet effet-là quand même, hein. Oui, c'est il c'est- va dans c'est le chez bureau de Slughorn, et après il boit le poison qui était prévu pour Dumbledore. Oui, c'est vrai. C'était pas les chocolats. c'est qui pas le directement poisonnent, les chocolats. C'est le poison qu'il y avait dans la bouteille, ouais.
C'est vrai, c'est vrai. Donc là, il n'y a pas trop d'autres possibilités d'interprétation, je pense. Mais je sens qu'ils vont nous en faire un gros moment dans le film, genre oh, est-ce que Ron est mort, est-ce que Ron est mort, Harry qui va hurler, Slughorn qui va pas savoir quoi faire, les jeunes dans la salle qui vont pleurer, et puis ensuite après Ron sera pas mort en fait. Après, il y a Ron qui se relève tout bénet. Oh, Harry, je t'aime. Comme c'est le premier film. En fait, c'est une pyjama Alors, party, ensuite. ce film. Ensuite, on voit la bague. La fameuse bague, donc on suppose que c'est la bague des Gaunt. De Marvolo. Ouais. Mais on voit pas trop, en fait, on voit pas trop. Normalement, il est censé y avoir... Elle est fendue ou il y a une pierre dessus, ou je sais plus trop comment elle est. Bon, Bah, on dirait on qu'il y a voit une un peu pierre une noire, pierre, mais on voit pas qu'elle est ouais. fendue. Bah, elle est pas de face. Mais à mon avis c'est avant. En fait ce qui se passe c'est que là la main de Dumbledore est encore en vie, c'est pas encore une main toute noire et tout. Donc à mon avis c'est la première fois que Dumbledore voit la bague, c'est avant qu'il la détruise. Ouais, c'est au tout Ouais, début ouais. du film alors. Ouais. Ah oui. Parce que du coup la bague est encore intacte et la main est encore intacte. Mais pourquoi Alors il qu'à essaie n'importe de quel autre mettre- moment les deux seraient... Pourquoi il essaie de mettre une bague à un doigt où il en a déjà une? Oui, Et c'est vu une la bonne taille de question. l'autre, il arrivera pas à mettre les deux. Hein. Ouais, c'est ce pour que ça je me qu'il s'est disais cramé la main. aussi. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. En plus, c'est pas des bagues, c'est des chevalières qui portent. Bref. Donc ensuite, Ensuite, on a des images subliminales de Voldemort qui crie ou qui... Je sais pas ce qu'il fait. En tout cas, il a une sale tronche. Hein. Donc tu viens du Pour film pas 5, changer. quoi. il est vraiment laid. Et ensuite, on arrive à la fameuse scène de la caverne. Alors, la caverne, je sais pas si vous avez remarqué, mais le sol, on dirait des cristaux. Et franchement, quand j'ai vu ça, moi aussi, j'ai pensé à Superman, quoi. Moi, j'ai Ça fait un pensé peu à la Gandalf kryptonite, du quoi. Seigneur des Anneaux. Aussi, carrément aussi. Mais je veux dire, le sol, on dirait, ouais, ça m'a fait penser à Superman. Et ouais, Ouais. Hmm. Je suis d'accord, mais même les producteurs du film même l'ont comparé à Superman cette cave, donc ouais. Et ils ouais, en sont conscients. et ensuite, ouais, c'est vrai que ça fait penser à Gandalf, qui est... Grave. Parce que Vous ouais, ne les passerez cheveux blancs et pas. tout. Carrément ça, quoi. On dirait qu'il est devant le Balrog là, c'est évident. Mm. Sauf que ce n'est pas un Balrog et ce n'est pas Gandalf. Et que Et c'est puis pas Ian ensuite- McKellen non plus. Ensuite, on repart de nouveau à l'orphelinat. Avec, Non. donc, je crois que c'est la scène où il lui dit « Je parle au serpent » et tout. Je les comprends. Et Ouais. là, Dumbledore a un temps d'arrêt. Il comprend, je crois, et tout. Enfin, je sais pas, bref. On se dit mince, qu'est-ce que c'est que Mm. ce gamin? Qu'est-ce qu'on a écopé là, quoi. Et voilà, et ensuite c'est la fin, il y a le logo. Et il y a... Bah, et pendant le logo, il y a quand même Dumbledore et Harry qui parlent. Ouais, ça Harry c'est- qui demande à Harry et saviez-vous à l'époque? Et Dumbledore qui répond est-ce que je savais que je venais de rencontrer le plus dangereux mage noir de tous les temps? Longue pause. Mais c'est bien qu'ils aient Non. mis cette phrase parce que c'était pas forcément clair pour les gens qui ont pas lu le bouquin, quoi. De savoir que c'était Tom Jedusor, Ouais. que c'était bien Voldemort, que machin. Donc cette phrase à la fin, elle clarifie les choses pour les gens qui ont pas lu les bouquins. Ils comprennent que là, il s'agit de Voldemort et que voilà, et que c'est un flashback, etc., etc. Oui, enfin, Sinon, c'est après, pas ils ont forcément le film évident. pour comprendre. Tu vois, Oui, non, mais enfin, d'accord. encore une fois, quelque part, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, ils vont peut-être en comprendre trop cette fois-ci. D'accord, Mm. mais bon, ça leur donne des indications quand même, quoi. C'est pas Oui. mal. Ouais, c'est vrai. Ils ont compris que c'était pas Gandalf. Voilà. Tout est important. Et voilà, et ça, C'est Harry Potter 6 et pas le Seigneur des Anneaux 4. voilà, et ça se finit, et moi j'ai la belle date. J'ai novembre écrit en gros, par contre. Oui, oui. L'arnaque, Les là. menteurs. Mais dans la Ouais. scène là, dans la caverne de Superman, eh ben, on voit pas la coupe, enfin là où il y a censé être le médaillon. On devrait le voir là sur leur petit monticule au milieu du lac où ils balancent les flammes. Mais en fait, c'est- Non mais c'est pas que ça. Surtout on devrait voir Harry. Mais il est Il caché tient par la terre. caméra. À la limite que la bassine soit cachée, je veux bien parce qu'il y a la place, mais Harry il est censé être Non, juste il là, est genre couché il. par terre comme Ah, d'habitude et puis il miaule. Il attend qu'on le sauve. Queen dans son coin. Il attend que Dumbledore le sauve, normal. Comme d'habitude. D'accord. Ouais, bah, je comprends mieux là. Merci. Bah de rien. Non, mais surtout, on n'a pas l'impression que... Je sais pas, normalement, c'est une sorte de lasso de feu qu'il fait et tout, non?
Et là, on Ouais. dirait Ouais, mais mais là, qu'il est ça, en train d'exploser la caverne, quoi. Il y a des flammes de partout. Mais il va... Ah non, moi j'ai l'impression Là, que c'est Harry, il un est en lasso train de avec sa finir en baguette, là, poulet quand même. rôti, quoi. Non, Non, mais je pense c'est que pas ça un commence lasso, là, par c'est des lassos de l'explosion. feu et puis ensuite tout s'enflamme. Et on voit pas les Inferi non plus. Mais je pense que tous les effets spéciaux sont pas finis. Alors on Non. voit pas les Inferi en train de brûler. Mais enfin globalement, moi je trouve Non, que les c'est une Inferi, on bonne les verra aguiche plus quand tard. même. C'est une bonne aguiche parce que justement, enfin la guiche quoi, on sait pas forcément qui est ce gamin, on comprend pas vraiment qui il est et ce qu'il fait là-dedans. Et puis il y a quand même, enfin elle est super sombre, elle est super glauque et moi j'aime bien ça quand c'est glauque. C'est vrai que c'est une bonne aguiche ou teaser. C'est pas une La vraie quiche bande-annonce dessin, où oui. on voit plein de choses et qu'on apprend plein de choses. Non, c'est vraiment un teaser. C'est juste centré sur 2-3 événements importants et point. Beaucoup de Mais chat. moi je trouve ça bien parce que pour nous qui savons déjà ce qui va se passer, on n'a pas besoin d'une bande-annonce qui va nous raconter ce qui va se passer dans le film, où on nous raconte tout du début à la fin. Là ça nous donne plutôt une idée de comment va être le film. On a quelques extraits, Voilà. on voit le jeune Tom Jedusor, on voit la caverne vite fait, on voit la scène ajoutée. Donc les trucs sur lesquels on avait des grosses questions, on nous montre tout de suite à quoi ça va ressembler. Il manquerait juste une scène avec Slughorn, parce que du coup on sait pas encore, C'est on vrai, n'a pas vu c'est- comment il jouait. Ouais, c'est le nouveau Mais à part ça, personnage mm. du film et on aurait bien aimé le voir. Une petite scène sur le nouveau cours, les nouveaux cours de potions, ça aurait Ouais, été mais sympa. dans les prochaines bandes annonces, je pense, parce que ouais, là, enfin, en fait, là, c'est une bande, c'est une aguiche assez tranquille. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de tchatch et c'est surtout centré sur la scène de l'orphelinat. Oui. Autour, on mais, a 2 ou 3 scènes. Et c'est pas comme les autres bandes annonces où on avait, vous savez, vraiment mais les trucs, mais des scènes qui se courent les unes après les autres, ça allait tellement rapide qu'on devait faire du arrêt par image quasiment et tout. Et ça viendra Mais plus vous tard, pensez je pense. Vous pensez qu'on va avoir une vraie bande-annonce quand? Parce que du coup, comme le film est retardé, L'année je veux dire, prochaine. voilà, on n'a jamais eu une bande-annonce aussi longtemps avant un film, quoi. Donc là, à mon avis, avant avril, on va rien voir, quoi. Mars-avril. Mais faut pas oublier un truc, c'est que même cette aguiche, on l'a attendue super longtemps. On disait, mais qu'est-ce qu'elle est en retard? Elle est en retard et tout. Ouais, Et quelque part, la voilà maintenant très en avance, vu que ça a été repoussé. exactement. On Exactement. aura de la bande-annonce l'année prochaine. Voilà. 2020. Je pense Peut-être. qu'on n'aura rien pendant longtemps. En attendant, quand Il y a même. tout le temps plein de rumeurs, hein. Je veux dire, il y a déjà des nouvelles rumeurs qui sont apparues comme quoi ce serait la semaine prochaine. Mais bon, toutes les semaines, il y a une rumeur que la prochaine bande-annonce va sortir la semaine prochaine. J'espère Donc, à pas, mon parce que avis, s'ils nous inondent de bandes-annonces faut pour rattraper attendre. le retard, on va avoir Ouais. vu tout le film avant de l'avoir vu, quoi. Et ça, c'est vraiment Ouais, ça c'est pas dommage. intéressant Ouais. du tout. Donc il vaut mieux pas Dé- qu'ils jouent là-dessus, quoi. À la limite, ils retardent, mais pas qu'ils nous envoient tout le film avant, parce que là, c'est vraiment chiant. Ouais. Déjà, Autant qu'ils assument. on a déjà un sacré flot d'images, je trouve, qui nous arrivent là. Mm. Entre Oui, les mais bon, les calendriers images, Ouais. à la et tout limite, ça, les mais- photos, ça va. C'est vraiment les bandes annonces, je trouve, qui sont gênantes Ouais. quand il y en a trop, parce qu'on a vraiment vu tout le film avant, quoi. Ou même En les tout cas, scènes ça, c'était coupées. une Moi, bonne les aguiche. photos, je suis déjà fatigué. Hein. Les photos, j'en ai déjà marre. Notamment celle de Neuville qui vient d'arriver, qui est franchement pas terrible. Mais bon. Ouais. Pauvre Neuville, dans son coin. Ouais. Non, puis ouais, non, ça nous donne aucun contexte de ce qui se passe autour et tout. Bref, on va s'arrêter là. C'était la guiche du prince de Saint-Mêlé, qu'on ne verra pas Bah, avant, quand même, au final, est-ce que ça vous donne envie de voir le film au final? C'est quand même Oui, ça la oui. question. Ah oui, bah toujours. bah, de toute façon, on a. De Je toute pense qu'on façon, avait même déjà sans envie bande-annonce, on avant. serait allé le voir, Voilà. quoi. Mais Exactement. On est un peu un public conquis d'avance, donc. Je pense. Après, voilà. ça Il y a nous pas trop de empêche pas choses de à le nous critiquer. prouver, donc. Mais ouais. Voilà. on n'est pas très compliqué, nous, à ce niveau-là. On attend juste le film, en fait. Hein. Voilà. Ouais. Rendez-vous en juillet prochain. Et donc pour la première fois, là on va instaurer ce qui va être, j'espère, une nouvelle tradition. En fait, on s'est rendu compte que d'une part le Wizard Rock c'est bien, et que d'autre part on a une radio, et que d'habitude à la radio il y a de la musique quand même. Donc à partir de maintenant, à la fin de chaque épisode, on va vous passer une chanson de Wizard Rock. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Wizard Rock c'est pas forcément du rock, mais c'est toujours des chansons qui sont écrites et qui tournent autour du thème de Harry Potter, donc souvent qui sont écrites par exemple du point de vue d'un personnage de Harry Potter. Ce qu'on va vous passer, ce sera d'habitude des chansons anglophones, puisqu'il y a beaucoup plus de groupes anglophones que de groupes francophones. Et on va essayer de varier les genres,
de varier les thèmes et aussi de passer à la fois des groupes connus et des groupes moins connus. Alors si vous avez un groupe de wizard rock que vous adorez, n'hésitez pas à nous le proposer et j'espère qu'on aura des propositions qui nous donneront des idées pour ce qu'on va passer par la suite. Là, on va commencer par ce qui est personnellement mon groupe de weird rock préféré, qui s'appelle Riddle TM, que vous pouvez retrouver sur MySpace à myspace.com/riddletmmusic, d'attaché. La chanson qu'on passe là s'appelle Beyond the Veil. C'est une chanson qui est en l'honneur de Sirius, puisqu'on vient de parler du tome 5, c'était logique d'avoir une chanson en son honneur. Mais n'hésitez pas à aller écouter leurs autres chansons, ils en ont énormément, des magnifiques, une qui s'appelle Forge qui m'a quasiment fait pleurer. Enfin voilà, écoutez ces chansons et on peut vous garantir que les chansons à la fin des épisodes, ce sera la dernière chose de l'épisode, parce qu'on sait que des fois la musique ne va pas vous plaire, hein, il y a des goûts et des couleurs différents. Ce qui fait que là, si cette chanson ne vous plaît pas, vous pouvez couper, il n'y aura rien après, et la prochaine fois, il y aura un style différent, donc avec un peu de chance, vous préférez la prochaine fois. Donc on se quitte avec Beyond the Veil de Riddle TM. Au revoir. Au revoir. À bientôt. What lies behind you? What secrets do you hide? What are those voices? They're on the other side. No way of knowing, no way to talk to you unless you go all the way through. I can still hear them, meaningless whispering. They're here all around me. Is this what lies beyond the veil? Is this what happens if we fail? I'm not prepared to face this. Oh, serious. Come back to me. Come back to me. One million questions, 1,000,000 mysteries. Why can't you see it? 'Cause it looks so real to me. It's just some voices, faceless, they seem to be right there, calling me in. I'll walk right through it, see what's there on the other side. It doesn't scare me. Is this what lies beyond the veil? Is this what happens if we fail? I'm not prepared to face this. Oh, serious. Come back to me. Come back to me. Is this what lies beyond?